Le livre du jour, il est intitulé La Révolution française. Il est sous-titré Vérité et légende. Il est écrit par Antoine Boulan et il est publié chez les éditions Perrin. Antoine Boulan, vous le connaissez, je l'ai déjà reçu dans mon émission. Il est docteur en histoire. Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages consacrés au XVIIIe siècle, à la Révolution française, au Premier Empire, parmi lesquels le Tribunal révolutionnaire, Saint-Just, la Journée révolutionnaire, et une biographie de Robespierre parue dans la prestigieuse Bibliothèque des Illustres, qui est, je le rappelle, une édition en commun des maisons Perrin et Bibliothèque nationale de France. Donc avec cet ouvrage, La Révolution française, vérité, légende, il revient sur les grands moments de la Révolution française, ces fameuses grandes journées pour démêler le vrai du faux. C'est vrai que lorsqu'on étudie la Révolution française, très souvent le sentimentalisme, l'émotionnel, les préjugés prennent le dessus et cela malheureusement conduit à produire des analyses inexactes, fausses, et on n'oublie jamais que lorsqu'on parle d'histoire, il ne faut jamais oublier le contexte. Donc Antoine Boulan donc, revient sur les grands moments et il analyse, il dissèque, décortique pour nous offrir un ouvrage grand public, classique, qui permettra de démêler le vrai du faux, le faux du vrai, et de surtout, comme il le dit lui-même, battre en brèche quelques idées reçues. Donc dans cet ouvrage, il y a quelques questions que je vais vous lire pour vous donner envie d'en savoir plus, d'acheter le livre. Donc, premier chapitre, la révolution était-elle inévitable? La révolution était-elle fille des Lumières? La révolution a-t-elle été faite par le peuple? Je donne mon avis, bien évidemment que non. 1790 a-t-elle été l'année heureuse de la révolution? Bien évidemment que non. Louis XVI a-t-il joué double jeu? Très bonne question qui mériterait un long développement. Valmy a-t-elle été une grande victoire? On peut également dire que non. Louis XVI était-il coupable? Bien évidemment que non, mais il porte une part de responsabilité dans le drame de la Révolution française. Girondins et montagnards se sont-ils livrés à une lutte à mort? Ah bah alors là, ce chapitre, très très intéressant, et là aussi des idées reçues qui sont combattues à l'aune de la vérité historique. La Vendée a-t-elle été victime d'un génocide? Pour moi, non. Danton a-t-il voulu mettre fin à la terreur? Je ne donne pas la réponse parce que j'ai envie que vous lisiez les propos d'Antoine Boulan. Robespierre a-t-il exercé une dictature? Le coup d'État de Brumaire était-il inévitable? Bonaparte a-t-il trahi l'héritage de la Révolution? La Révolution a-t-elle inventé le droit de l'homme? Etc. Vous l'avez compris, tous les grands sujets y passent, des plus emblématiques aux plus polémiques. L'idée est de comprendre la Révolution française loin des idéologies qui bien souvent ne permettent pas une bonne compréhension des événements. Donc Antoine Boulan nous livre des réflexions et il me semble opportun que vous les lisiez pour comprendre le phénomène et le mouvement révolutionnaire. Autre chose très importante également, c'est toujours la question de la bibliographie. Et c'est vrai que la bibliographie ici, elle est également très intéressante parce qu'elle permet de comprendre sur quels ouvrages l'auteur s'appuie et ça vous permet de creuser les sujets qui vous intéressent parce que cet ouvrage brasse quand même de nombreux sujets. La Révolution française, vérité et légende, Antoine Boulan chez Perrin, lisez-le, vous ne le regretterez pas. Et quand vous l'aurez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire.